Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh, ce qu'ils sont drôles! Et encore, ça ce n'est rien. Maintenant, la pyramide. On l'a bien dressé, hein? Un petit tour et hop, une croquette. Ils se souviennent de tous les tours. Mais il faut que tu vois Washington à l'œuvre. C'est de loin le meilleur des 4. Eh, bah et moi alors? Tiens, d'ailleurs, où est Washington? Réponse numéro 3, une tasse de chocolat chaud. Ah, mon petit Washington. Hein? C'est l'heure des questions en rafale. Quel insecte produit le miel? 1. La mouche. 2. L'abeille. 3. La fourmi. T'as vu ça? Oui, c'est fou que cette émission existe encore. Il doit avoir au moins 200 ans, cet animateur, pas vrai? Mais non, Washington! Il répond à toutes les questions. Regarde sa queue. Qui a rendu célèbre la formule E égale MC2? 1. Einstein. 2. Heidi. 3. Eisenhower. Oh! Wow! Notre chien est surdoué. J'ai retrouvé mon livre des meilleures questions du Quizmaster de tous les temps. Alors, quelle est la longueur d'une piscine olympique? 1. 50 mètres. 2. 164 pieds 05. 3. 5000 cm. Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Cherche pas, c'est comme d'habitude. Fais ce qu'ils attendent et les croquettes pleuvent. Oh non, c'était trop beau pour être vrai. Il répond n'importe quoi, en fait. Au contraire, chérie, il a bien compris le piège. Les 3 réponses étaient exactes. Bravo, Washington! C'est incroyable. Il est trop fort, notre Wash. Mais d'où tu sais tout ça? La télé, il adore les chaînes éducatives et les documentaires. Ça va mal tourner, cette affaire. C'est pas toi qui n'arrête pas de dire qu'il faut rester discret, ne surtout pas attirer l'attention sur votre véritable nature. Non, c'est juste un petit jeu innocent. En quoi ça pourrait attirer l'attention? Oui, c'est ça. Je voudrais inscrire mon chien à l'émission télé Quizmaster. Il s'appelle Washington. W-A-S-H-I-N-G-T-O-N. Les voilà! Il va se ridiculiser. Et pour cette émission, nous recevons un candidat très spécial, le chien Washington. Je vais vous rappeler à tous les règles du jour, adaptées à notre petit compétiteur à poil. Washington répondra aux questions en battant la queue. 1, 2 ou 3 fois. C'est parti! Washington, quel est l'ami de Sherlock Holmes? 1. Le docteur Radcliffe. 2. Le docteur Watson. 3. Le docteur Green. On continue. Quelle pyramide est la plus grande? 1. La pyramide de Meidoum. 2. La pyramide de Khejren. 3. La pyramide de Khéops. Oh, allez, Wash, allez! Il va exploser tous les scores. Et c'est gagné! C'est incroyable! Je vous présente Washington, le toutou qui sait tout! Mesdames et messieurs, ce chien vient de battre le record de l'émission! Je dois bien l'avouer, Washington assure. Prochaine étape, la super finale contre le grand champion de Master Quiz de tous les temps, Monsieur Potfez. Qui en sortira vainqueur? En tout cas, ce combat promet d'être exceptionnel. C'est bien ça. La grande finale a lieu demain matin. Et on est très confiant. Pas vrai, Wash? Bien joué, Wash. Je te l'ai toujours dit, t'es un chien, mais t'es rusé comme un renard. Vous trouvez pas qu'il en fait un peu trop, là? Il en fait même beaucoup trop. Et en plus, il reçoit plein de croquettes. Et il les partage même pas. Alors, Vic, tu me félicites pas? J'ai géré comme un vrai chef, non? Et tout ça incognito. Monsieur Livingstone, le futur adversaire de Washington, Monsieur Potfez, hurle au trucage. Que répondez-vous à ces accusations? Quoi? Eh bien, regardez vous-même. Tout ceci n'est qu'une vaste mascarade, et je vais le démontrer. Dans l'hypothèse où ce vulgaire chien errant viendrait à me battre, j'ai obtenu des organisateurs de l'émission que sa supposée intelligence soit testée en direct par un vétérinaire de renom, Vladimir Vetovic. Et Wash sera ravi de se prêter au jeu. En plus, les tests, il adore ça.
J'ai d'ailleurs hâte de connaître le quotient intellectuel de Washington. Il doit être exceptionnel. Tiens, ça devient intéressant cette histoire. Comment ça, un chien errant? Moi et ma supposée intelligence sommes extrêmement peinés. En fait, si j'ai bien tout compris, si jamais tu gagnes la finale, Wash, tu vas être testé et examiné sous toutes les coutures. Et ça, nous, les sauvages, on n'aime pas trop ça. Mais ce n'est pas un chien savant, c'est un renard, n'est-ce pas? Oh, faut tout de suite que t'arrêtes d'être intelligent, Wash. Bonne idée! Écoute, Wash, c'est simple, il faut que tu perdes. Oui, sinon c'est retour à la casse-forêt pour nous tous. Adieu, la gloire. Adieu, l'intelligence. Le monde va malheureusement devoir se passer de mes talents. Bon, alors, comment on fait pour être bête? Sam, Eugénie, Suzy, Vic, une idée? Salut, sans moi. Mais Wash, c'est quand même pas dur de faire exprès de mal répondre. Bon, allez, on essaie une nouvelle question. Cette fois, c'est vraiment simple. Mais souviens-toi, tu dois te tromper de réponse, d'accord? Wash, combien de nains vivent avec Blanche-Neige? 7 nains. Oh là là, c'est plus fort que moi. Wash, ça va pas du tout, tu es trop intelligent. On n'a plus le choix. Faut que tu deviennes complètement stupide. Ça me donne une idée fantastique. On pourrait peut-être... Mais arrête avec tes idées géniales. Fais plutôt comme moi. C'est très simple. Tu dois juste pas réfléchir. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais l'intelligence de Wash va nous causer de gros ennuis. Moi, les bonbons acidulés, ça me pique tellement la langue que ça m'empêche de réfléchir. Alors, Wash, ça marche? Oh, ça pique vraiment trop ces trucs. Ah, comment ça se fait? Ah oui, je sais pourquoi. Il doit y avoir de l'acide tartrique dedans. De l'acide quoi? Maintenant, on va te laver le cerveau et remplacer ton savoir par des informations complètement inutiles. Et là, qu'est-ce que tu vois? Une voiture? Mais non, ça c'est une fleur. Une fleur qui ressemble à une voiture. Allez, on est bon pour tout recommencer. Et ça, c'est quoi? Un timbre-poste. Wash est un imbécile. Bonjour, maman. Bienvenue pour cette émission historique Washington contre Monsieur Potfez. T'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est sûr. Vas-y, Washington, fais de ton mieux. Je veux dire, fais de ton pire. Et c'est Washington qui ouvre le bal. Qui a peint la Joconde? 1. Léonard de Vinci, 2. Gaspard de Neuilly ou 3. César d'Annecy. Léonard de Vinci, comment il s'est planté là-dessus? Pas vraiment en fait, c'est la bonne réponse. 3. Le Mississippi. Et c'est un sans faute. Votre adversaire a vraiment du souci à se faire. Et d'ailleurs, le voici. C'est à votre tour, Monsieur Potfez. Je croyais qu'il devait mal répondre aux questions. L'appareil va scanner l'animal et fouiller dans son cerveau, n'est-ce pas? À la recherche de la moindre information qui s'y trouve. Et rien ne peut nous échapper. Bravo, Monsieur Potfez. Pour vous aussi, c'est un sans faute. On remarque que vous êtes moins rapide que votre concurrent, mais heureusement, c'est le score qui compte. On se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Mais je sais pas ce qui se passe. Je visualise parfaitement la mauvaise réponse, mais ma queue n'obéit pas. Comme si elle avait sa propre intelligence. Dernière et ultime question de ce match. Les candidats, concentrez-vous bien. Attention! Il va falloir que vous me donniez le nombre exact de dents que possèdent les vulpes, également appelés les renards communs. 29, 30, 31... 39. 42, Washington! C'est tout simplement incroyable! Ça suffit. Bas les masques. La blague a su durer. Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça, Je ne me souviens plus comment ça marche. Ah, bah là, c'est branché. On lui dit que ce ne sont pas ses vraies oreilles ou pas? Je
peux vous certifier que cet animal n'est absolument pas un petit génie surdoué. Et je suis même au regret de vous dire qu'il n'a absolument aucune activité cérébrale visible. C'est un mystère qu'il arrive à se déplacer, remuer la queue ou même respirer. En conséquence, j'ai décidé d'invalider le résultat de cette émission. Mais quel phénoménal retournement de situation! C'est donc Monsieur Potfez qui est notre champion! Bravo, Monsieur Potfez! Mais alors, Washington n'était vraiment pas surdoué? Vous savez, c'est ce que disent les statistiques. Le réchauffement climatique. Si vous voulez mon avis, c'est juste un simple réflexe de son appendice caudal. Totalement involontaire, n'est-ce pas? Les informations transmises par l'œil, les oreilles ou même la truffe de Washington n'ont aucune activité cérébrale pour les traiter et en interrompre le flux. Elles sont transmises directement à la queue sous forme d'un flux nerveux et génèrent ainsi des mouvements totalement erratiques qui peuvent, dans certains cas et selon les situations, nous sembler pertinents. Enfin bon, en d'autres termes, sa queue bouge probablement toute seule et votre chien n'y est pour rien, n'est-ce pas? Pour une fois, il n'a pas complètement tort. Tu sais, Wash, ça n'a pas d'importance que tu sois intelligent ou pas. Dans tous les cas, on t'aime très fort. Oui, nous aussi, on t'aime très fort, même si t'es un gros nul. Notre question du jour, quelle est la racine carrée de 9? La bonne réponse est 3. Hé, t'as entendu ça? Suzy a sifflé 3 fois. Vite, où est mon téléphone?